Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour le taroscope de la semaine du 17 au 23. J'espère que vous allez bien. Et puis on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour vous cette semaine. Allez, on y va les vierges, ascendant vierge, signant lumière vierge. Pour la... Bien, merci. Allez les vierges, on nous dit la force, l'action. Waouh. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça y est, vous passez à l'action pour vous les vierges, parce qu'il y a un élan, il y a quelque chose qui vous pousse à agir. Vous avez décidé d'écouter votre cœur, d'écouter votre voix, d'écouter votre petite voix intérieure. Et donc voilà, ça vous fait passer à l'action. Bon, ben ça, c'est génial. C'est super, super, super. Allez, la force d'action. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour la semaine du 10. Yes, merci. Allez, nous avons la mort, ben oui, c'est normal, la libération. Le 4 de bâton, on célèbre quelque chose, et on a le 2 de passion, c'est-à-dire la passion. Donc, il y a bien une renaissance pour vous, les vierges, une renaissance comme si il y avait quelque chose qui vous avait un petit peu englouti, endormi. Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, là, on est dans la passion, on est dans la fougue, on est dans la résurrection. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. En plus, la 4 de bâton, ben, on célèbre quelque chose. Il y a quelque chose qui est célébré parce que peut-être un chemin qui est terminé. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous allez, je dirais... euh, à être à la retraite. Enfin, on célèbre quelque chose par rapport à un schéma terminé. Mais surtout, on est libéré de quelque chose pour pouvoir, et on renaît. Il y a une renaissance pour vous, les vierges. J'ai fait les balances avant, pardon. Et c'est ce que je ressens. Waouh. Et puis je dirais avec ces cartes vertes, je sens un peu, ça correspond vraiment, je dirais, comme si que je ressentais une guérison aussi. Hein. Ah oui, un élan intérieur, comme si que vous avez guéri votre intérieur, vous êtes en alignement avec vous-même. On renaît, hein, il y a la résurrection. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir mettre des nouvelles choses en place, hein, parce que là, on vous dit, on planifie, d'accord? On visualise, on planifie, on essaye de voir ce qui est mieux pour nous. Et vous voyez, regardez, alors ça peut être aussi par rapport à la spiritualité, ça peut être aussi peut-être que ça... Alors, je ne vais pas m'étaler, c'est juste le mot qu'on est en train de me souffler, comme si que vous relevez peut-être d'un schéma où je ressens par rapport à la santé. C'est tout ce que je ressens, enfin ce que je vais dire. Mais c'est ce que je ressens. Moi, je ressens, alors ça peut être une histoire d'ancrage aussi. Ça peut être une histoire aussi par rapport à la famille. Il y a peut-être une célébration en famille. Hein. Vous allez peut-être apprendre naissance, mariage, baptême. Il peut y avoir ça aussi. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Un, 2, 3, et 5. Donc, vous voyez, il y a la lune. Donc, la lune, alors ça peut être l'intuition, ça peut être l'éveil spirituel que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je ressens. Hein. Ça peut être aussi le soir, ça peut être aussi, comment dirais-je... ouais, vous voyez, regardez, il y a la réussite. Moi, je ressens comme une connexion aussi. Hein. Souci passager, tracas par rapport à un déplacement. D'accord? Mais pourtant, il y a le soleil. Hein. Donc l'enfant, donc il y a peut-être une naissance, hein. Peut-être que c'est vous, madame, qui êtes enceinte, d'accord, ou peut-être, voilà, monsieur, vous avez décidé avec votre compagne ou votre épouse, on construit une famille, hein, je ressens ça aussi, vous voyez.
Alors, ça peut être aussi la tristesse. Moi, je ressens plus la foi. Moi, pour moi, il y a un baptême, il y a une communion, il y a quelque chose. Enfin, non, ça peut pas être une communion dans la semaine, mais ça peut être des choses qui sont programmées. Regardez, on a le bonheur et on a le changement. Vous voyez, il y a encore l'enfant. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'enfant. Hein. Donc, c'est peut-être, je vous dis, des baptêmes, ou programme des communions, ou ça peut être un programme, un mariage aussi. Hein. Je ressens la foi, je ressens la prière, je ressens... alors, je ressens aussi par rapport à un prêtre. C'est pour ça que je vous disais ça. Hein. Donc, il y a le changement, le déplacement, déménagement aussi. Peut-être que vous avez un enfant qui va prendre son envol. Mmh. D'accord. Est-ce que vous allez avoir un enfant qui va vous annoncer qu'il veut être prêtre? Mmh. C'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire que si vous voulez, comme si qu'on était poussé vers quelque chose de très puissant. Je dirais presque même incontrôlable. Hein. C'est peut-être grâce à vos prières. Je vous dis, il y a une connexion. Alors, est-ce qu'il y a des connexions avec les défunts? Est-ce qu'il y a des connexions ça peut être par rapport... Ouais, c'est ce que je ressens. Punaise, c'est hyper fort. Alors, je ne vous cache pas, parce que je suis du signe de la Vierge, mais mon ascendant, il prend beaucoup d'importance. Mais je dirais que là, c'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui me parle quand même. Hein. D'accord? Donc là, on a des conflits, des disputes. D'accord? Alors, ça peut être aussi le fait que, comment dirais-je, est-ce que, si vous voulez, ça a été compliqué d'avoir un enfant? Et là, cette fois-ci, on va peut-être, je dirais, parce que j'ai le médecin quand même, est-ce que vous allez faire des examens? Est-ce que vous allez faire un suivi? D'accord? C'est vos prières, c'est quelque chose de très fort, c'est puissant. J'ai la ruse, là. La fin d'un travail aussi. Peut-être que vous allez avoir un enfant qui va vous annoncer qu'il arrête son travail. Il y a le départ, on part. Est-ce qu'il a changé de direction? D'accord. Parce que, vous voyez, moi je pense que si vous voulez, on quitte quelque chose, alors qui n'est peut-être pas au goût de tout le monde, qui n'est peut-être pas, je dirais, mais c'est tellement puissant à l'intérieur que, et là on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Hein. Moi, pour moi, on s'en va, on s'éloigne. Regardez, vous voyez, on déménage. Quelque chose qui est coupé. J'ai envie de dire que peut-être que je vous dis, c'est comme si qu'en fin de compte, pendant peut-être plusieurs années ou plusieurs moments, là, vous vous êtes laissé un petit peu endormir, vous vous êtes laissé un petit peu, voilà, vous avez rien dit. Et là, j'ai envie de dire, vous avez retrouvé une force, comme si qu'il y a un éveil en vous, vraiment. C'est ce que je ressens. Alors, c'est quelque chose qui vous tracasse, hein, vous voyez. Jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué par rapport à la situation, mais vous avez fait un changement. Hein. Regardez, vous avez les étoiles. D'accord? Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous dirigez, quoi que vous avez envie de mettre en place, c'est très positif. Allez. Oui, regardez, le retour. Alors, c'est peut-être le retour, alors évidemment, ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être le retour de quelque chose qui vous passionnait avant, ou que c'est peut-être quelque chose qui vibrait en vous et que vous avez... Vous voyez, regardez, il y a la maison. Alors, j'ai le retour à la maison. Ouais, pour moi, je ressens une forte attirance, je ressens la spiritualité, je ressens la prière. Le mariage.
quelque chose qui est soudain. On s'engage ou on se désengage. Je dirais plutôt on se désengage. Ouais. On a besoin de repos, on a besoin de réfléchir. Ouais. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des opportunités. Parce que je vous dis, on vous a donné... J'ai envie de dire comme si que une nouvelle vous venait de naître. Je vous jure que c'est ça. Ah, je les ai enlevés. D'accord. Ok, pardon. 3, 4, 5. Ok. Ah ouais, je les ai enlevés tout à l'heure. Zut. Le retour, les opportunités, le soleil, le fait qu'on trouve une solution, même d'ailleurs plusieurs. Alors, avec votre hiérarchie, avec un prénom qui commence par H, ça peut être aussi la hauteur aussi, hein, d'accord? Alors, peut-être que pour cette semaine, il y en a qui vont aller à l'hôpital, je ne sais pas. Une hospitalisation qui était prévue, hein, une petite hospitalisation. Le retour, il y avait quelque chose qui était un peu momentanément interrompu. Donc là, il y a un choix. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a une signature pour l'été, hein, d'accord? On dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous. Et vous voyez, là, il y a l'hospitalisation, d'accord? Il y a l'hospitalisation. Il y a besoin de repos. Ça peut être une maison de repos, hein, tout simplement aussi, hein. Ça peut être, vous savez, les maisons, comment ça s'appelle, de remise en forme et tout ça, là, ça peut être ça aussi, hein. Mais j'ai envie de dire, je vous dis, moi, c'est ce que je ressens énormément chez vous. C'est comme si on renaissait. Il y a quelque chose en vous qui s'est éveillé, d'accord? Ça peut être soudain, ça peut être... je dirais que... alors, c'était peut-être quelque chose qui était en vous et que vous avez enfoui. Parce que là, il y a les opportunités, la chance. La chance, les opportunités, mais il y a un choix à faire. Et j'ai envie de dire, ce choix s'y comporte, je dirais, une signature. Je dirais une signature qui peut peut-être se faire cet été. On me dit, soyez à l'écoute de vous-même. Vous voyez, vous allez sortir de cette solitude, vous allez sortir de ce... Comment je vais vous dire ça peut-être de cette emprise, de cet isolement, de voilà, et on veut dire écoutez-vous. C'est pas évident, hein. Allez. Alors, je vais faire 3 décans. Le premier décan, deuxième décan et troisième décan. D'accord? Allez, pour les vierges. On y va. C'est en étant hors de soi-même qu'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Donc, vous voyez, vous allez sortir de votre zone de confort. Ben oui, parce que là, on vous pousse un petit peu d'aller dans l'action, hein. Tu peux être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra plus vite, plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Je vous l'ai dit, ils vous ont dit que vous étiez dans la bonne direction. Deuxième décan, le pouvoir du présent et la respiration, le pouvoir du futur et la motivation, le pouvoir du passé et la force. Et dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Alors, le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même, avec toi-même. Pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Donc, j'ai l'impression que peut-être qu'on vous demande de vous... C'est pas de vous isoler, mais d'apprécier des moments de silence pour pouvoir aller chercher à l'intérieur de vous. Mais je vous l'ai dit, à l'intérieur de vous, on va vous donner une force, je dirais, inestimable, je ne sais pas, pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. C'est ça, je pense que là, c'est comme si que, comment je vais vous dire, c'est comme si qu'on a mis quelque chose à l'intérieur de vous d'assez puissant pour pouvoir vous faire réagir. Vraiment, c'est ce que je ressens, les vierges, pour cette semaine. Alors, ça va peut-être continuer avec le temps après, hein, mais c'est ce que je ressens, d'accord? Là, vous avez décidé
où je vous dis, on vous pousse pour passer à l'action. D'accord? Vous êtes dans la bonne direction de toute façon. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche. Et si vous désirez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci, prenez bien soin de vous.